Bienvenue dans Réponse de Meuf. Dans ce podcast, un mec pose une question et 3 meufs y répondent. Aujourd'hui, c'est pas un épisode que vous allez entendre. Aujourd'hui, vous allez entendre un extrait de ce qui s'est passé hier soir à la Comédie des Trois Bornes. C'était la première de la version spectacle de Réponse de mec et Réponse de meuf. Voilà, c'était génial. Il y avait plein de monde. C'était hyper interactif parce que c'est ça. C'est un spectacle interactif dans lequel vous pouvez venir. Si vous avez des questions, c'est cool. Si vous en avez pas, moi, j'en ai plein. Mais si vous en avez, c'est encore mieux parce qu'on peut se pencher dessus. On peut essayer de trouver des réponses tous ensemble à juste des questions sur les rencontres, les relations amoureuses, les mariages. On a eu beaucoup de gens en couple depuis longtemps et on aurait adoré entendre encore plus leurs histoires. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. C'est tous les jeudis à la Comédie des Trois Bornes. Pour prendre un billet, le lien est dans la description. Et tout de suite, vous allez entendre ce qui s'est passé hier soir à la première de Réponse de mec, Réponse de meuf, le spectacle. Très bien. Est-ce qu'il y a eu d'autres relations qui ont marché, sur lesquelles vous pourriez nous donner des indicateurs qui font qu'on définit que c'était une belle relation? Il y en a qui sont en relation actuellement. Toi, tu es en relation actuellement? Est-ce que ta relation, elle marche? Est-ce que tu la considères marcher? Tout le monde a l'air surpris. Mec, t'étais perdu pour tout le monde et t'es en relation. Ah mais donc là, ta relation actuellement, elle marche. Elle marche, oui. Qu'est-ce qui fait qu'elle marche? C'est quoi pour toi les marqueurs où tu dis, bah putain, ça marche, quoi? Les gens, c'est rien en fait. On en a parlé en plus. Bon, déjà, il y a le sexe. Ah oui, il y a le sexe, oui. Ok, il y a du rire. Oui. Et il y a de la réflexion. Oui. Putain, on est bon. Jackpot. Félicitations. C'est quoi la gestion du conflit? C'est là où c'est pour ça que j'ai pas dit qu'elle marche et qu'il n'y a aucun problème. Justement, il n'y a aucun problème. Et c'est là où je me dis, non, c'est pas ça, c'est que ça pourrait être un problème. C'est-à-dire que moi, je considère, bon, j'ai eu quand même quelques relations longues et à mon sens, une relation connaît obligatoirement des conflits à un moment donné. On a des conflits, on finit toujours par se disputer pour une raison ou une autre. Et c'est dans ces moments-là de toute façon, il y a déjà une partie de la vérité, des vérités qui sont dites à ces moments-là. Et surtout, c'est comme ça qu'on voit si la relation peut durer et peut grandir, comme tu l'as dit. J'ai pas compris. T'as pas compris? Non, j'ai pas compris. Parce que c'est dans ces moments-là qu'on voit si la relation elle est solide. Dans les moments de conflit? Dans les moments de conflit. Donc tu fais quoi? Tu crées des conflits pour voir si c'est solide? Alors non. Mais moi je pars du principe que normalement il devrait y avoir des conflits. Ça fait presque 9 mois là. 9 mois et il y a eu 0 conflit en 9 mois? 0. Ça dépend des caractères. Il y a des gens aussi qui ne créent pas de conflit, qui sont très calmes, très voilà. Et après, je comprends ce que tu dis au sens où tant qu'il n'y a pas eu un vrai conflit, tu peux pas savoir si vraiment la relation est solide. Parce que c'est quand il y a un conflit que les deux essayent d'œuvrer dans la même direction que tu sais si la relation est solide ou non. Exactement. On est d'accord. Mais c'est pas parce qu'il n'y a pas de conflit que ça va pas. En fait, ça manque de sang, quoi. Ce que tu veux dire, c'est que tu ne sais pas ce que ça peut donner en cas de conflit et donc tu émets des réserves. Exactement. Ok. C'est censé. Et est-ce que tu t'es pas dit, tiens, je vais créer un conflit? Non. Comme ça, on va voir un peu ce qu'elle a dans le ventre. Jusqu'où elle est prête à aller. Mais non, ce serait pas vrai. Ce serait pas. Non. Ça va à l'encontre de mes valeurs, non. D'accord. Ok. Est-ce que vous êtes partis en vacances ensemble? Ça marche bien, ça? Ah oui. Pour s'engueuler? Ah oui. On est partis en vacances ensemble à Venise. Ça, c'est pour rendre les gens jaloux. Et ça s'est très bien passé. Pas de conflit, rien du tout? Rien. Et tu l'as rencontré au Rosa? Oui. Tu l'as rencontré au Rosa. Ouais, c'est clair. Le mec, il est RP pour le Rosa Bonheur, c'est pas possible autrement. Très bien. Formidable. Ça va maintenant, je peux avancer vers la rupture? C'est bon, on a assez parlé des relations qui marchent, là, ça y est, il est heureux. C'est quoi les longues relations qui ne marchent pas? On n'a pas parlé des longues relations qui ne marchent pas. Ah, tu as quelque chose à dire sur le sujet? Moi, oui, un doctorat. J'ai deux, trois ouvrages. Vous retrouvez ça à la Fnac. C'est très bien écrit, vous verrez. Donc, je vous spoile pas. Non, parce qu'on dit une belle relation qui dure, mais il y a aussi des relations de merde qui durent très longtemps, tu vois. Mais pourquoi elle dure si longtemps? Quelqu'un? Le cul, c'est ce que je te disais tout à l'heure. Mais si le cul est bien, c'est pas une relation de merde, c'est une relation géniale. Excuse-moi, mais on fait pas que baiser, tu vois. Même si vraiment, tu vois, bon. Il y a un moment où, tu sais, après réveil, tu quoi, tu t'en vas, quoi. Tu mets Netflix et...
Ah, tu sais. Non mais justement, pourquoi on reste dans des longues relations qui sont merdiques? Pourquoi on reste dedans? À part le cul, tu vas pas me faire croire que juste parce que le cul est bon, parce qu'en vrai sur une longue relation, le cul il peut pas être bon on a fait sur la durée. géopolitique, on Peut avoir attaque aussi- psychanalyse et tu vois. Non, on parle de cul, Mais là, j'ai on pas parle fait de le cul, on bouquin. parle pas de psychanalyse. On peut avoir Pardon, les vas-y. moyens financiers aussi. Il y a des couples qui durent parce que ils ont un intérêt financier. Ou des Un gosses, ouais. intérêt financier, économique, voilà. Et, C'est quoi un intérêt financier? Genre ils ont acheté un truc ensemble, mais ils peuvent le revendre. ça, c'est ta solution absolue, mais je pense qu'il y en a un paquet qui ne s'arrêtent pas à ça. Non, mais c'est pour ça qu'il a Le pas confort marché son financier. bouquin, en fait. Oui, c'est pour ça qu'il a pas marché son bouquin. Il y en a plein qui sont. Mais est-ce que dans ces couples-là, justement, où il y a un arrangement financier ou un arrangement, est-ce qu'il n'y a pas aussi un arrangement dans le couple? Genre, bon, bah, on s'entend pas bien, on reste pour le projet financier, mais on s'amuse Bah, à ils vont côté? pas se le dire de manière aussi limpide. Hein. Ah, ils se le disent pas comme je ça? pense pas. Ah, on est basé sur le mensonge, en fait, c'est ça, la relation? C'est ça, en fait, une relation qui dure? Quelle est la part de mensonge dans Bien une sûr, relation c'est ça qui une dure? relation qui dure. Pardon, vas-y. Mensonge. Non, mais c'est par applaudissement. Qui pense que le mensonge est le ciment d'une relation qui dure? Voilà, c'était vraiment un très 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 bon moment. Je vous invite à prendre un billet pour jeudi prochain ou pour un des autres jeudis de cet été. C'est tous les jeudis à la Comédie des Trois Bornes, 32 rue des Trois Bornes, à 21h. Tu peux venir avec des copains, avec des copines, avec des collègues, avec des voisins. C'est tout public, c'est open bar, c'est un spectacle exceptionnel qu'il faut absolument que tu viennes voir cet été à Paris. Allez, je compte sur toi, prends ton billet, à jeudi.